Bienvenue sur notre chaîne de Mindset de Stoïque SVP. Likez, abonnez et partagez pour nous, donnez de courage, merci. On est tous passés par là. Une échéance approche et on sent la pression monter. On a des tâches à accomplir, des objectifs à atteindre, mais au lieu de travailler, on se retrouve à consulter les réseaux sociaux, à réorganiser notre bureau. C'est ça, la procrastination. L'acte de retarder ou de remettre à plus tard des tâches importantes. La procrastination est plus que de la simple paresse. C'est un comportement complexe. C'est une interaction complexe d'émotions, de motivation et même du câblage de notre cerveau. En comprenant la science derrière la procrastination, on peut développer des stratégies pour la vaincre. Nos cerveaux sont câblés pour rechercher des récompenses immédiates, ce qui signifie que nous sommes constamment à la recherche de plaisir instantané. Et éviter la douleur immédiate, même si cela signifie reporter des tâches importantes. Ce principe, connu sous le nom de principe de plaisir, joue un rôle important dans la procrastination, car il nous pousse à éviter les tâches difficiles. Face à une tâche difficile, notre cerveau l'aperçoit souvent comme douloureuse, ce qui déclenche des comportements d'évitement et nous pousse à chercher des distractions. Le système de récompense de notre cerveau contribue également à la procrastination en nous incitant à rechercher des gratifications immédiates. Nous sommes plus susceptibles de nous engager dans des activités qui déclenchent la libération de dopamine, un neurotransmetteur du bien-être qui nous fait nous sentir bien. Consulter les réseaux sociaux ou regarder des vidéos offre une gratification instantanée, les rendant plus attrayants que de s'attaquer à un projet complexe et exigeant. De plus, notre capacité à estimer correctement le temps et à prioriser les tâches joue un rôle crucial dans notre productivité. On sous-estime souvent le temps nécessaire pour accomplir une tâche, ce qui conduit à des rushs de dernière minute et à un stress accru, alimentant ainsi le cycle de la procrastination et de l'inaction. L'une des façons les plus efficaces de combattre la procrastination est la règle des 2 minutes. Cette technique, popularisée par David Allen, vous encourage à décomposer les grandes tâches en étapes plus petites et plus faciles à gérer. La clé est de rendre la première étape si facile qu'elle ne prend pas plus de 2 minutes à accomplir. Par exemple, si vous redoutez d'écrire un rapport, commencez simplement par ouvrir le document et créer un nouveau fichier. Cette petite action peut créer un élan et rendre la tâche globale moins intimidante. En vous concentrant sur l'immédiat et le réalisable, vous surmontez l'obstacle initial de l'inaction. Rappelez-vous, le but n'est pas de terminer la tâche entière en 2 minutes. Il s'agit de briser le cycle de la procrastination et de créer une dynamique. Une autre technique puissante est le découpage, qui consiste à décomposer une grande tâche en sous-tâches plus petites et plus gérables. Cette approche rend la tâche moins intimidante et vous permet de vous concentrer sur une étape à la fois. Par exemple, au lieu de penser à écrire un rapport entier, vous pouvez le découper en étapes plus petites. Effectuer des recherches, créer un plan, rédiger l'introduction, rédiger chaque section et enfin, réviser et corriger. En vous attaquant à ces sous-tâches une par une, vous créez un sentiment d'accomplissement et de progrès, ce qui vous motive à continuer. Le découpage aide à réduire le sentiment d'être dépassé, un déclencheur courant de la procrastination. Il vous permet d'aborder la tâche de manière systématique et efficace. Likez et abonnez section 5, le time boxing, l'arme secrète de votre emploi du temps. Le time boxing est une technique de gestion du temps qui consiste à allouer des blocs de temps spécifiques dans votre emploi du temps à des tâches dédiées. En réservant une durée prédéterminée pour une activité particulière, vous créez un sentiment de structure et d'urgence. Par exemple, au lieu de dire « je travaillerai sur la présentation plus tard », vous pouvez programmer un créneau de 14h à 16h spécifiquement pour la préparation de la présentation. Pendant ce temps, éliminez toutes les distractions et concentrez-vous uniquement sur la tâche à accomplir. Le time boxing
aide à réduire la tendance à sous-estimer le temps nécessaire aux tâches. Il favorise également la concentration et minimise le risque de procrastination en fixant des limites claires entre le travail et les loisirs. Section 7. Étude de cas de procrastinateur à producteur. Sarah, une graphiste, luttait contre la procrastination chronique. Chaque jour, elle se sentait de plus en plus accablée par la quantité de travail qu'elle repoussait sans cesse. Les échéances approchaient, et elle se retrouvait dépassée et incapable de démarrer des projets. Le stress montait à mesure que les jours passaient. Après avoir découvert les mécanismes de la procrastination, elle a décidé de mettre en œuvre les techniques abordées. Elle a lu des livres et regardé des vidéos éducatives pour mieux comprendre son comportement. Elle a commencé par utiliser la règle des 2 minutes, en ouvrant simplement un logiciel de conception et en créant une toile vierge lorsqu'un nouveau projet arrivait. Cette petite action l'a aidée à surmonter l'inertie initiale. Ensuite, elle a commencé à découper ses projets en décomposant les grandes tâches de conception en étapes plus petites et plus gérables. Cela a rendu chaque tâche moins intimidante. Elle a utilisé le timeboxing pour programmer des blocs de temps spécifiques pour chaque sous-tâche, en éliminant les distractions pendant ces périodes. Cette méthode lui a permis de rester concentrée et productive. Enfin, elle a mis en place un système de récompense, s'offrant une petite récompense après avoir terminé chaque sous-tâche. Ces récompenses l'ont motivée à continuer. Les résultats ont été transformateurs. Sarah a vu une amélioration significative dans sa gestion du temps et sa productivité. La productivité de Sarah a grimpé en flèche. Elle a respecté les délais avec aisance et son niveau de stress a considérablement diminué. Elle se sentait enfin en contrôle de son travail et de sa vie. Section 8. Cultiver des habitudes anti-procrastination. Surmonter la procrastination ne consiste pas à atteindre la perfection du jour au lendemain. Il s'agit de développer des habitudes durables qui favorisent la productivité et le bien-être. Commencez par identifier vos déclencheurs de procrastination, les moments de la journée, les situations ou les tâches qui vous conduisent généralement à procrastiner. Une fois que vous êtes conscient de vos déclencheurs, vous pouvez développer des stratégies pour les atténuer. Cela peut impliquer la création d'un espace de travail dédié, l'élimination des distractions ou la planification de vos tâches les plus difficiles au moment où vous êtes le plus alerte et concentré. Cultiver l'autocompassion est également crucial. Nous procrastinons tous de temps en temps. Au lieu de vous blâmer, reconnaissez-le et remettez-vous doucement sur la bonne voie. Section 9. Reprenez votre temps, reprenez vos objectifs. La procrastination est un défi courant, mais il n'est pas insurmontable. En comprenant les mécanismes scientifiques qui la sous-tendent et en mettant en œuvre des techniques fondées sur des preuves, vous pouvez vous libérer du cycle du retard et libérer votre véritable potentiel. N'oubliez pas que le chemin pour surmonter la procrastination est un marathon, pas un sprint. Soyez patient avec vous-même, célébrez vos progrès et continuez à expérimenter pour trouver les stratégies qui vous conviennent le mieux. Reprenez votre temps, reprenez vos objectifs et vivez la joie de l'accomplissement.